Alors, par cette délibération, il est proposé au Conseil de fixer à 200 € le tarif d'enlèvement d'office des déchets déposés sur la voie publique. Et il s'agit bien évidemment essentiellement des sacs d'ordures déposés sur les trottoirs, en dehors des jours et heures prévues pour cela. Ce montant a été calculé par une estimation du coût réel et complet de cet enlèvement. Cela coûte en moyenne 100 000 € par an à la ville de Poitiers. Cette délibération remplace une délibération de 2009 qui a fait fixer ce coût à 80 €. Cette mesure s'insère dans le plan d'action concerté entre Poitiers et Grand Poitiers, visant à améliorer la propreté de la ville et à éradiquer la présence permanente de sacs d'ordures sur les trottoirs. L'objectif est de disposer d'un outil suffisamment dissuasif permettant d'amener les habitantes et les habitants à modifier leurs habitudes. Pour sa mise en œuvre, il n'est pas prévu de réaliser une campagne d'autocollants comme la campagne des autocollants 80 € qui ont été utilisés il y a quelques années et qui ont montré leurs limites et leur faible efficacité. Pour chaque sac identifié, et c'est là bien sûr la difficulté, un courrier d'avertissement rappelant les règles et le principe de facturation à 200 € pour l'enlèvement du sac sera adressé au déposant, rappelant et ce n'est qu'en cas de rappelant les règles et le principe de facturation à 200 € pour l'enlèvement du sac, et ce n'est qu'en cas de récidive que la tarification sera appliquée. Le but recherché, c'est pas de faire de l'argent. Le but recherché, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Comme je viens de le préciser, c'est un élément d'un plan d'action plus vaste comportant toute une série de mesures qui seront progressivement déployées d'ici la fin de l'année. Et je vais quand même en détailler un certain nombre, même si ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez le constater tous dans le centre-ville de Poitiers. Chaque fois qu'il y a 2 ou 3 sacs devant une porte, vous regardez la porte et vous verrez qu'il y a 6, 8, 10 sonnettes. Donc, c'est les petits habitats collectifs. Et donc, des courriers sont actuellement adressés aux propriétaires et copropriétaires de ces petits habitats collectifs pour leur rappeler les bonnes pratiques pour la sortie et la rentrée des sacs et les inciter, dans la mesure du possible, à s'équiper de bacs chaque fois que c'est possible et à mettre en place un dispositif pour la sortie et la rentrée des bacs ou de prendre contact avec les services pour trouver des solutions adaptées. Il est aussi envisagé déjà d'élargir l'offre pour permettre aux habitants qui ne souhaitent respecter les horaires et les jours et les horaires, d'élargir l'offre par la mise en place de nouveaux points d'apport collectifs, d'apport volontaire, excusez-moi, de nouveaux points d'apport volontaires. En corollaire, il est bien évident qu'il convient de maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement tous les points d'apport volontaire existants ou qui seront nouvellement créés pour inciter les habitantes et les habitants à les utiliser correctement et non comme des lieux de regroupement de dépôts sauvages. Ensuite, un autre élément important qui concerne l'ensemble de la ville, c'est la présence permanente de bacs sur les trottoirs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui, outre un aspect esthétique peu ragoûtant, constitue un obstacle à la mobilité des piétons et un point d'appel au dépôt volontaire. Alors là encore, pareil, comme pour les 200 €, il y aura des courriers qui seront adressés à tous les dépositaires de ces bacs en leur indiquant que si
les bacs ne sont pas rentrés, ils seront sujets à des verbalisations du code pénal, 135 €. Et ils seront invités également à prendre contact avec la collectivité s'ils ont des difficultés pour rentrer leur bac. Ensuite, il est prévu une meilleure adaptation aux besoins de la ville, notamment la collecte des déchets du marché Notre-Dame dès la fin du marché, c'est déjà en place, et non plus en fin de journée. Et puis aussi le report de la collecte du jeudi soir au vendredi soir à partir du mois de septembre pour mieux répondre aux habitudes et aux besoins des étudiants. Autre mesure, il sera procédé à la sermentation d'un certain nombre d'agents de la ville qui seront habilités à fouiller les sacs et dont la présence sur l'espace public pourra qu'inciter aux bonnes pratiques. Autre opération, une opération de lutte contre les déchets diffus abandonnés sur un financement de l'éco-organisme Citeo. Je ne rentre pas dans les détails. Et aussi, de manière importante, à partir du mois de septembre, une campagne de communication adaptée aux différents publics qui devra se prolonger de manière récurrente dans la durée quand on voit combien est fragile l'appréhension des règles par les habitantes et les habitants. À noter que ces mesures s'ajoutent à bien d'autres déjà mises en place, comme tout le dispositif déployé pour la collecte des biodéchets, que ce soit les bornes en centre-ville, les composteurs collectifs ou individuels, la mise en place d'une déchetterie mobile, une modification importante aussi en janvier dernier, enfin en janvier 2023, mais qui n'a pas pour l'instant donné les résultats que l'on pourrait attendre, mais sur laquelle il faudra insister de nouveau, et notamment en centre-ville, c'est pour le centre-ville, l'heure de collecte du centre-ville qui est passée de 18h30 à 21h pour permettre la présentation des déchets sur la voie publique le jour des collectes, le soir en rentrant chez soi et non pas dès le matin. Et permettant à ces sacs de passer toute la journée sur les trottoirs. Voilà, c'est quelques mesures, mais le chemin est long et difficile. Et pour conclure, je voudrais quand même rappeler que la gestion des ordures est l'affaire de tous et de toutes. Bien sûr, c'est l'affaire de la collectivité, mais la collectivité ne pourra rien sans la participation effective des habitantes et des habitants. C'est une responsabilité collective qui demande une responsabilisation de chacun et un peu d'effort. Trier les emballages, les verres, les biodéchets pour les mettre là où ils doivent être mis, respecter les règles de présentation sur la voie publique, jour et heure, utiliser correctement les points d'apport volontaires et éviter les dépôts sauvages. Nous avons besoin des habitants et des habitantes de la ville de Poitiers pour arriver à avoir une ville propre. Merci à vous.